Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici l'Afro-Canadien. Bien avant de parler du sujet que je trouve important pour des jeunes couples, des parents, ou toutes les personnes qui sont simplement curieuses par rapport au divorce au Québec, l'après-divorce, comment ça se passe. Il faudrait savoir que si tu résides au Canada ou aux États-Unis et que tu aimerais développer une seconde source de revenus, ben, je vais te parler d'un modèle d'affaires que je trouve intéressant et que je vois d'autres communautés faire. Et voilà, ça t'intéresse, ben, tu m'écris sur le lien qui est en bas, associé à cet effet. Ne m'écris pas juste en commentaire que je veux savoir comme beaucoup le font, mais écris-moi vraiment sur le lien qui est en bas. Tu vas voir, pour quelqu'un qui aimerait développer une seconde source de revenus, tu m'écris là, puis je vais pouvoir te contacter par la suite en fait. OK? Voilà. Donc moi aujourd'hui, pendant que j'étais en train de lire les nouvelles, parce que moi j'aime beaucoup lire les nouvelles, hein, j'ai vu un article qui parle de divorce. Deux avocats qui témoignent de ce qu'elles rencontraient avec leurs clients pendant le divorce et elles ont voulu partager ça afin de sensibiliser les gens. Mais bien avant de lire cet article, j'aimerais parler à la jeunesse et parler à certaines personnes qui sont intéressées par une autre personne en fait. Moi, je vais te dire une chose. Quand tu es marié, moi je suis marié, j'ai pas beaucoup d'années. Je ne vais pas me dire que je donne des conseils, mais je vais vous dire juste le peu que je connais. Ça fait maintenant, je pense, 7 ans que je suis marié. Et je me rends compte d'une chose. Si je partais épouser ma femme à cause de sa beauté, je ne pense même pas que je ferais 1 an de mariage. Parce que quand tu épouses la femme le même jour, je dis, tout ce qui était comme attraction sexuelle avant mariage, tout ce qui était comme passion de ton partenaire, tout ce qui était comme euphorie. Je te dis que quand tu dis oui, je le veux là, je te parle en tant qu'homme et pas en tant que femme. On dirait que la veille du mariage et le jour du mariage, tu te dis, mais est-ce que j'ai même fait le bon choix? Tu commences à te poser des questions existentielles. Tu te demandes, est-ce que j'ai même fait le bon choix? Est-ce que je suis sûr que, après avoir épousé la fille là, je ne vais pas regretter? Ou après avoir épousé le garçon pour une femme, est-ce que je ne vais pas regretter? Alors que tu sais que tu as fait le bon choix. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais tu exagères, oui, mais c'est pas vrai. Mais ceux qui sont sincères vont dire la vérité. Je parle de ça pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, particulièrement les femmes, moi je ne comprends pas. Je prends toujours les femmes. Quand tu vois certaines femmes choisir leur conjoint, leur partenaire, ou voir avec qui la femme côtoie quelqu'un, tu te demandes, et des fois ce sont les femmes qui sont très intelligentes, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Comment la passion, j'appelle pas ça amour, peut autant aveugler une femme. Ou quand tu vois un homme qui va essayer de prendre la fille qui est la plus... Des fois, c'est que c'est la fille la plus draguée de son coin, de sa région. Donc, il va se dire qu'il va tout faire pour la voir parce que c'est la fille la plus courtisée. Donc, comme il va voir cette fille la plus courtisée, ça veut dire qu'on va le respecter. Tu vas voir une fille qui va épouser un gars parce qu'il a un bon salaire, parce qu'il a un bel appartement, parce que c'est le gars le plus courtisé, parce qu'il va trop au gym, parce qu'il a une belle... J'ai dit, mais tu te demandes si la personne est normale. Ou un gars parce qu'il a de belles formes. Mon frère, tant et aussi longtemps, je vais te le dire clair, hein, c'est pas compliqué. Si tu veux, tu vas vivre ça dans le mariage. Tant et aussi longtemps que tu n'épouses pas une femme où vous avez les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, la même destinée, vous courez sur une voie où vous allez vous rejoindre devant par rapport à vos différents appels. Tu vas te rendre compte que tu cours dans le sac. Ça veut dire que tu vas tourner en rond quand tu vas épouser quelqu'un qui n'est pas dans ces principes-là. Ça ne marchera pas. À un moment donné, le sexe que tu disais que tu devais avoir là, tu vas avoir ça, tu vas être rassasié de ça. Le fait que ta femme ou ton conjoint, tu vas marcher avec cette personne-là comme, comment dire, comme un bijou pour montrer que ton mari est beau, ta femme est belle, tu vas être fatigué de ça. Bref, le choix de partenaire doit être très sérieux. Si tu t'amuses avec, tu vas regretter. Si tu veux faire la passive, ou bien parce que tu ne veux pas sortir avec le gars, parce que tu sens qu'il n'a pas encore réussi dans la vie, alors que tu ne veux pas regarder le potentiel du gars, ou la fille, tu ne veux pas regarder le potentiel de la fille. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Une femme qui travaille déjà.
une femme qui est belle ou un homme qui travaille, déjà, tu vas regretter. C'est un fait, tu vas regretter. Maintenant, je vais lire l'article. Pourquoi? Parce que moi, je parle de ça pour que tu comprennes un peu le contexte. Et je dis toujours une chose. Même quand quelqu'un a fait un bon choix de partenaire, je dis toujours cette phrase-là. Même quand quelqu'un a fait un bon choix de partenaire, il y a des problèmes, il y a des tentations. À combien plus forte raison quelqu'un qui n'a pas fait un bon choix de partenaire? Je vais recommencer cette phrase. Même quand quelqu'un a fait un bon choix de partenaire, il y a des tentations pour aller voir ailleurs. Il y a, comment dire, il y a des problèmes au sein du couple pour des personnes qui se sont bien choisies. À combien plus forte raison une personne qui a fait un mauvais choix? Je te laisse répondre à ça. Maintenant, on va lire. Il faudrait savoir qu'au Québec, généralement, quand tu divorces, il y a ce qu'on appelle la garde partagée. Et tout divorce qui est confirmé passe obligatoirement par un tribunal. OK? On va lire les avis de ces avocates-là que j'ai trouvé intéressantes. Au Québec, lorsqu'une rupture survient entre deux parents, le type de garde le plus répandu pour les enfants est la garde partagée. Quand on parle de garde partagée, tu vas voir peut-être qu'une semaine, ça va être le papa, une autre semaine, ça va être la maman, une autre semaine, c'est le papa. C'est ça la garde partagée. Selon les données de 2022 de l'Institut de la statistique du Québec, plus de 40% des parents séparés vivent avec leurs enfants la moitié du temps. Waouh! Quand on te dit plus de 40%, il y a de la garde partagée. Ça veut dire que le 60 autres pourcents là, ok, c'est un parent qui garde l'enfant parce qu'on a jugé que l'autre parent là, il n'est pas propice, ok, pour garder l'enfant parce qu'il est dangereux pour l'enfant. Et des fois, tu vas voir que c'est parce que un partenaire a menti pour pleinement avoir l'entièreté de la garde de l'enfant. On te dit 40% des parents séparés vivent avec leurs enfants la moitié du temps. Ça veut dire que le 60 autres pourcents, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a plus. Le 60 autres pourcents, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que c'est un parent qui garde l'enfant et que l'autre ne voit pas. Ok? Parce qu'on a jugé que l'enfant est toxique. Le parent, soit la mère ou le père, est toxique pour l'enfant. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être qu'il peut avoir, je ne peux pas, 10% des trucs qu'on ne maîtrise pas, mais de façon générale, ça ressemble à ça. Et imagine-toi qu'on parle de 60%, où on dit que non, c'est la mère qui garde, le père n'a pas le droit d'approcher. Ou c'est le père qui garde, le père n'a pas le droit d'approcher. Tout ça est parti de quoi? Du mauvais choix de partenaire. Ça peut arriver, écoutez, ça peut arriver que les gens se choisissent bien et divorcent. Mais dans la grande majeure partie du temps, si vous êtes conscient, vous avez fait un mauvais choix de partenaire. C'est ça. OK? On va continuer. Afin d'aider ceux touchés par cette réalité, les avocates en droit de la famille lancent un guide sur le sujet. Elles ont répondu à nos questions. On commence à poser les questions. Tout pour réussir sa garde partagée. Vous écrivez que les parents doivent utiliser la cour pour un litige de garde en dernier recours. Pouvez-vous faire un survol sur les autres avenues? Le mot le plus répandu, c'est la médiation familiale. Il y a des médiateurs familiaux accrédités qui sont formés pour accompagner les gens en période de séparation. C'est un forum où on peut échanger, parler de ses craintes et essayer de trouver une solution. Les avocats ne sont pas présents, mais on peut consulter à l'extérieur. Le taux de succès est assez élevé. On peut aussi simplement discuter entre ex-conjoints. Il y en a qui peuvent encore communiquer. Parfois, c'est malheureusement pas le cas. Négocier avec des avocats, mais sans aller devant le tribunal, est également une avenue. Il y a la conciliation aussi qui existe. Un tiers se joint au litige pour aider à trouver une solution sans être un juge, sans imposer une décision. Une autre option, c'est le coaching parental.
il y a des coachs spécialisés qui vont rencontrer les deux parents, ok, et qui vont les aider à mieux communiquer, à établir des règles de base. C'est un forum où il est possible d'échanger pour essayer de trouver des solutions ensemble. Ça permet de comprendre la position de l'autre. OK? Donc, quand tu vois la première affaire ici, elle dit, au lieu de partir parler directement, oui, mais ça ne va pas, et tout, c'est compliqué, on va devant le juge directement, on te dit qu'il y a la médiation familiale. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui ne veulent même pas passer par ça parce qu'ils trouvent que leur conjoint est insupportable. Leur conjointe est insupportable. Dis-moi un peu, si tu quittes ta conjointe ou ton conjoint là, tu penses que tu vas trouver mieux ailleurs, tu es sûr? Je ne te parle pas des cas critiques où on bat la femme, où l'homme se fait exploiter. Ne parlons pas de cas extrêmes, parlons des cas qui peuvent trouver solution et qu'on choisit sciemment de divorcer. Est-ce que vous pensez vraiment, honnêtement, que vous allez trouver mieux ailleurs? Parce que tu peux tomber sur un homme qui est trop exigeant, ok? Tu n'aimes pas ça. Tu quittes cet homme pour aller pour quelqu'un qui t'écoute beaucoup plus. Mais tu sens qu'il est mou. Il n'a pas l'entre-gens. Il ne prend pas les initiatives, contrairement à l'autre qui était certes exigeant, mais qui prenait des initiatives. Ou tu quittes une femme que tu juges qu'elle parle beaucoup. Mais quand elle parlait, elle te disait tes vérités. Et ça te boostait. Ça te faisait en sorte que tu ne restais pas sur place. Mais tu pars chez une femme que tu dis être soumise. Elle ne parle jamais. Elle ne te donne jamais des idées. Elle est toujours dans son coin. Elle attend seulement ce que tu lui dises quoi faire. Tu vas te sentir mal à l'aise. Raison pour laquelle parfois, on a l'impression qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être résolues. Et quand on passe dans la médiation, des fois on trouve des solutions. Donc mes chers parents, quand vous pensez au divorce, n'allez pas directement pour aller vite fait pour que vous quittez. Non. Des fois, pour ceux qui veulent vraiment sauver leur couple et qui sont sincères, la médiation est quelque chose. Et on te dit que le taux de succès est assez élevé quand il y a la médiation. Parce que des fois, quand tu as des avis extérieurs, tu te rends compte que peut-être que tu extrapoles. Peut-être que la solution est là. Mais parce que tu ne veux pas écouter les gens ou parce que tu vois seulement selon ce que votre foyer percevait par rapport à cette situation, ben, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution alors qu'elle est juste devant toi en fait. OK? Voilà. Donc, on te dit encore que il y a le coaching parental. Bon, ça fait partie de tout ce qui était médiation. Des fois, certaines personnes qui ont de l'expérience, qui ont été formées, peuvent te donner des avis que tu dis, mais tiens, donc je n'avais pas vu ça comme ça. Tu n'avais pas vu ça comme ça. OK? Voilà. Maintenant, on te dit, quelle proportion de dossiers de séparation passent devant les tribunaux? Non. En d'autres termes, on dit que, bon, admettons qu'il y a toutes ces personnes-là qui passent dans la médiation et tout ça, et que ça ne marche pas finalement, malgré la médiation, ok? Les gens finalement décident quand même d'aller au tribunal. On te dit c'est combien de dossiers passent? On te dit que c'est seulement 20%. 20%. Donc ça veut dire que sur 100 dossiers, il y a 20 dossiers qui vont aller vers le tribunal. C'est un chiffre, c'est un nombre quand même qui est assez bas. Ça veut dire que 70 dossiers ne passent pas. OK? Donc, des fois, aller discuter de vos problèmes avec les gens qui sont de confiance peuvent des fois désamorcer beaucoup de bombes. Oui, oui, mais moi je ne dis pas mes choses aux gens. Non, va discuter de ton problème. Tu vas te rendre compte que parce que tu es seulement avec ta femme, avec les 4 murs de votre maison et de vos enfants, si tu peux parler de ta chose, que tu penses que les autres n'ont pas vécu la même chose, mais ça va désamorcer la bombe, il n'y aura plus rien. Vous qui m'écoutez, qui êtes sur le point de divorcer, des fois c'est des petits conseils comme ça qui désamorcent des grosses bombes. Papa, maman, laissons les divorces. Le divorce là, tu ne vas pas avoir mieux. Tu connais ta femme, fait 10, 15 ans. Tu parles de divorce, pourquoi? Le divorce ne va pas résoudre forcément tous les problèmes. Lors d'une médiation, certaines personnes craignent que ce qu'elles disent durant ces rencontres soit utilisé contre elles si elles vont un jour devant la cour. Cette inquiétude est-elle fondée? Aussi longtemps que les gens n'ont pas pris d'entente, la confidentialité est assurée. S'il y a une entente, il y a un risque que la confidentialité tombe. Donc, effectivement, tu peux vider ton cœur quand il y a une médiation.
Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris une entente, ça ne va pas sortir. Et aussi, quand tu lis plus loin, pour que ce soit plus court, on te dit qu'il y a des façons de formuler que tu ne dois pas faire pendant la médiation. C'est une notion assez complexe en droit. Moi, je dis à mes clients, ayez confiance en la confidentialité de la médiation tant que vous ne dites pas oui à quelque chose. OK? D'ailleurs, les gens devraient consulter un avocat dans le processus, même s'il n'a pas le droit d'assister aux rencontres de médiation. Le médiateur n'est pas là pour donner des conseils. Il n'a pas le droit de dire, madame, ce que monsieur vous offre, c'est correct, c'est très généreux, ou vous avez le droit à beaucoup plus que ça. Allez voir un avocat, ça ne veut pas dire qu'on va aller à la cour. Au moins, grâce à lui, vous allez connaître vos droits. OK? Une autre question qu'on pose. Si les parents se partagent la garde de l'enfant de façon égale, est-ce qu'une pension alimentaire doit tout de même être versée? Donc, si vous avez 50-50, chacun une semaine, l'autre une semaine, l'autre une semaine, l'autre une semaine, est-ce qu'il y a quand même la pension alimentaire? On dit si les deux parents ont la garde partagée 50-50 et que les deux font 100 000 $, personne ne paiera de pension alimentaire. Dès qu'il y en a un qui fait un peu plus ou qui a un peu plus de temps parental, on rééquilibre le tout avec la pension. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas automatiquement l'homme qui donne la pension. Hein. Ça peut être la femme qui donne la pension alimentaire à l'homme. Tout va dépendre du salaire de l'homme. Tout va aussi dépendre du temps de qui passe plus de temps avec l'enfant. Donc, à vous les femmes qui pensez que c'est seulement l'homme qui va donner la pension alimentaire, on vous a fait croire. Non, tu risques d'être agréablement surpris devant un avocat. Hein. Quand un juge doit trancher dans un dossier de garde d'enfant, que va-t-il prendre en considération? Qu'est-ce que le juge regarde pour prendre une décision quand il y a une garde partagée? Ce sur quoi le juge se base, selon l'article, c'est le meilleur intérêt de l'enfant. Ça peut se décliner en beaucoup de choses. Quel est le lien avec les deux parents? Est-ce qu'il y a un parent qui tente de priver l'enfant de l'autre parent? C'est ce que le juge dit. Le juge n'est pas bête. Je m'adresse aux femmes à qui on martèle des choses dans la tête que non, quand tu arrives là-bas, tu divorces. Le juge n'est pas bête. Est-ce qu'il y a un parent qui tente de priver l'enfant de l'autre parent? On va regarder une foule de critères. Ok. Mais il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, on laisse un tiers décider de la vie de son enfant au lieu de négocier ou de tenter de trouver des solutions. D'où la médiation. Parce que quand ça va au tribunal, les parents n'ont plus rien à dire. Hein. Maintenant, c'est la loi qui va parler et la loi est froide. La décision qui est prise est froide. Raison pour laquelle les deux avocats-ci demandent de parler, de discuter. Médiation, médiation, médiation. Parce que devant le tribunal, il n'y a plus de médiation. C'est la loi qui parle. OK. La Cour d'appel liste les critères pour qu'une garde partagée puisse être ordonnée. C'est la Cour qui décide, ce n'est pas les parents qui décident comment la garde partagée sera. Par exemple, la communication en est un. La proximité des résidences aussi. Si je suis à Trois-Rivières et que mon ex-mari est à Montréal, est-ce trop loin? Si mon enfant a 9 ans et va à l'école, oui. Mais si mon enfant a 1 an, non. Ils vont appliquer ces critères-là avec leurs lunettes de ce qui est dans l'intérêt de cet enfant-là. Où vous habitez, qu'est-ce que l'enfant va manger, les heures de travail des parents, les vacances, tout ça va entrer en considération et va être jugé. On ne va pas demander l'avis des parents. C'est eux qui vont prendre la décision. D'où le fait de passer d'abord à la médiation. Je vous en supplie. Ok, voilà. Au fil de vos carrières, vous avez accompagné beaucoup de familles.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les enfants quand leurs parents se séparent? Le conflit parental. Le conflit parental. Toutes les modalités de garde sont possibles. Les enfants vont s'adapter si les deux parents sont capables de mettre leurs différends et leurs blessures amoureuses de côté. C'est vraiment le conflit qui pourrit la vie des enfants. Je vais recommencer. C'est vraiment le conflit qui pourrit la vie des enfants. C'est vraiment l'orgueil qui pourrit la vie des enfants. C'est vraiment papa a raison, maman n'a pas raison. Maman a raison, papa n'a pas raison qui pourrit la vie des enfants. C'est ça qui cause le plus de dommages. Ce n'est pas l'horaire de garde. Ce n'est pas les deux résidences. Mais c'est le conflit entre les parents. Voici ce que je vais vous donner comme vidéo aujourd'hui. Si vous voulez divorcer, voici ce que je vous dis. Voici ce qui est dit. Pensez à vos enfants. Quand tu vas aller divorcer là, en moins, je parle dans des cas extrêmes. Je ne parle pas dans des cas qui peuvent être, parce que la majeure partie peuvent être gérables. Je ne te parle pas de quand ton mari veut te tuer, quand ton mari veut te battre à mort, ou quand ta femme ou ton mari te trompe à l'excès. Bref, les choses qui sont extrêmes. Mais quand ça peut être pardonnable, mon frère, ma soeur, essaye de trouver une solution. Mais si tu veux quitter ton homme pour aller vers quelqu'un qui va prétendument te donner le bonheur, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Bref, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va te parler et que tu vas reconsidérer que le divorce n'est pas une solution. La médiation, on te dit que quand on regarde tous les dossiers qui sont passés par la médiation, quand on regarde tous les dossiers qui sont passés par la médiation, sur 100 dossiers, 20 sont partis au tribunal. Parce qu'il faut qu'il y ait une décision du tribunal pour que le divorce soit officialisé. Donc, il y en a 70 qui sont restés dans la médiation, qui ont trouvé solution. Il n'y a pas eu de divorce. OK? Voilà. Donc, je vous prie dans le nom de Jésus que vous puissiez trouver une solution à vos problèmes de couple. Je prie dans le puissant nom de Jésus que tout esprit qui aimerait vous séparer est chassé et que l'amour de Christ remplisse vos cœurs. Que toutes les blessures qui vous font penser que votre mari est un démon, est un diable, que votre femme est une diablesse, ok? Que vous soyez guéris complètement et que l'amour remplisse vos cœurs. Qui est un amour qui dépasse un entendement, qui puisse remplir vos cœurs et que vous puissiez vous reconsidérer le fait de marcher ensemble. Soyez bénis et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.